Les amis, arrêtez tout ce que vous faites, arrêtez tout, flash spécial, interruption des programmes, je ne fais jamais ça, mais il y a trop de trucs à dire, sinon la vidéo de demain, elle sera infernale. Du coup, restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner pas mal d'infos qui viennent juste de tomber, et à la toute fin de la vidéo, je vous partage 10 free mint et un giveaway, du coup, pour vous régaler. À tout de suite. Allez, on est parti. Comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre un petit like et un petit commentaire. Et puis, on attaque directement, pas mal de choses à vous dire, ça va aller très très vite. La vidéo vient en plus de la vidéo de ce matin, et puis il y en aura une autre demain, donc en ce moment, ça arrête pas les infos, donc on attaque directement. La news principale, c'est bien sûr l'intervention de CZ, le CEO de Binance, qui a fait une AMA spéciale. Il a dit pas mal de choses, je vous invite vraiment cordialement à aller la réécouter en fait. C'est super important, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de choses. Évidemment, il a refait la promo de tout ce qui est, on va dire, wallet non custodial, de tout ce qui est, on va dire, choses décentralisées, vous savez, avec la célèbre phrase, le célèbre dicton not your keys, not your money. Donc il a refait la promo du coup de Trust Wallet, etc. aussi. Il a aussi annoncé une collaboration avec Vitalik Buterin, du coup, pour proposer en fait, dans les prochaines semaines, un Proof of Funds Merkle Tree. Qu'est-ce que c'est? Pour la faire très très courte, en gros, c'est une preuve des fonds d'une plateforme, par exemple un exchange, basé sur des calculs. Du coup, avec seulement en fait quelques éléments, en fait, on peut déduire les fonds et savoir du coup si les gens en fait sont solvables et s'ils peuvent rembourser les gens en cas de pépin. Autre info également aussi, on en parle de plus en plus et vous connaissez ce qu'on dit, on dit buy the rumor, sell the news, et le airdrop de MetaMask n'a jamais été aussi proche. Bien sûr, c'est une rumeur, ça se trouve ça n'arrivera jamais. Ça a été à la base instillé par, je crois, le CEO de MetaMask, ou d'une boîte qui bosse dans MetaMask, un truc du genre. Enfin, en tout cas, c'était une source interne en 2021, je crois, fin 2021, qui avait dit qu'il y aurait un airdrop MetaMask avec le jeton MM, pardon. Du coup, donc l'article ici en description pour vous rappeler ça. Et en fait, donc là, de plus en plus, on a des tweets qui pop de nulle part en fait pour parler de ça. Donc, je vous invite du coup à suivre les démarches, à faire quand même très attention quand vous connectez vos wallets, suivant ce que vous faites et tout, sachant que pour moi, de mon point de vue, en fait, il faut simplement avoir utilisé MetaMask le plus possible, donc faire au moins un bridge, avoir au moins mis de l'argent une fois dessus, enfin voilà. Donc suivez au pire les étapes que par exemple Corleone ou n'importe qui vous disent pour du coup pouvoir bénéficier d'un éventuel airdrop de MetaMask. Info suivante, je vous ai dit aujourd'hui les gars, ça n'arrête pas, hein, donc je fais vite. Info suivante, 2 hommes ont été arrêtés pour avoir scammé, pour en fait avoir fait un rug pull d'une collection NFT pour 1,1 million de dollars. En gros, les mecs, ils avaient fait une collection de NFT, les Frosties, donc c'est l'image que vous voyez ici, et en gros, ils avaient rug. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils étaient partis, il n'y avait pas eu d'annonce et tout, et du coup, les gens en fait s'étaient retrouvés le bec dans l'eau avec leur NFT qui valait rien. Et en gros, là, il y a des procureurs en fait américains qui ont accusé, qui ont reconnu coupables en fait les deux hommes qui étaient à la tête du coup de ce projet-là. Donc du coup, comme quoi maintenant en fait les rug pools, les rugs en fait sont reconnus, et du coup si les gens en fait font une collection et ne délivrent pas ce qui était écrit sur la roadmap, ils peuvent être poursuivis du coup et être jugés coupables en fait. Donc du coup vraiment cool, c'est une belle avancée, je suis très très content. Ensuite suivant aussi, ça je vous le mets ici, je vous coupe le son. Donc ça c'est le clip officiel de Adidas pour la Coupe du Monde de foot, et vous allez voir ce qui s'y passe, c'est incroyable, même si bien sûr on peut s'en douter, voilà. Ah, je sais pas si vous avez vu, hop, je vous le remets très rapidos. Voilà, ici. Bon, ok, bon, je pense que vous avez vu. Bref, en gros, il y a un singe, il y a un Bored Ape sur la boîte de céréales. Du coup, évidemment, on l'a encore vu ici. Évidemment, donc vous le savez, il y a un partenariat entre Adidas et les Bored Ape. Il y a aussi un reveal qui va avoir lieu là dans quelques jours au niveau des NFT sur Adidas. Et du coup, donc voilà, donc encore un très gros coup des Bored Ape. Les Bored Ape, je vous rappelle, derrière eux se trouve le studio Yuga Labs. Je parle un peu vite, hein, désolé. Hein. Derrière eux donc se trouve le studio Yuga Labs, et Yuga Labs a annoncé deux partenariats, un avec WinU et un avec 10KTF. Du coup, c'est 2 partenariats énormes. Les 2 collections ont déjà commencé à pas mal pump. Celle-ci, je crois qu'elle était genre à moins de 0,3, un truc comme ça. Donc c'est un truc de fou. Du coup, Yuga Labs, dès qu'il touche quelque chose, ça explose. Je vous rappelle aussi également qu'il y a un des boss de chez les Bored Ape, donc Gordon Goner, qui a dit qu'ils avaient leur fonds safe par rapport à FTX. Du coup, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles pour les Bored Ape en ce moment, je trouve. Je vous rappelle aussi également que pareil, Immutable X avait fait une annonce concernant du coup FTX, leurs fonds sont safe. Également, de toute façon, là pour l'instant, il y a tout le monde qui va lâcher, enfin, même, bon, pas que pour l'instant, mais je veux dire, il y a tout le monde qui lâche FTX, et du coup, donc, on a appris que entre autres, il y avait donc le partenariat avec Visa qui était donc caduc. Il y a aussi l'histoire du stade aussi qui est caduc par rapport à FTX. Il y a aussi Mercedes du coup qui annonce aussi la suspension du coup de leur accord et partenariat avec FTX, évidemment. Je vous rappelle aussi pour les Bored Ape, d'ailleurs j'aurais dû mettre la news juste avant, mais sachez qu'il y a une commu Bored Ape française, et que donc ils font des réunions comme font tous les Bored Ape dans le monde entier. Donc du coup vraiment cool, je trouve ça vraiment cool d'avoir une commu comme ça aussi soudée. Et du coup donc là ce qui est cool c'est que, mince, faut que j'arrête de dire cool et du coup dans mes vidéos on m'avait dit ça. Bref, je le ferai pour demain, c'est pas grave.
Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y avait 2 membres de la team Yuga Labs qui étaient aussi présents. Donc du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'insides en fait qui sont dites pendant ces repas, pendant ces soirées privées. Je trouve ça vraiment chouette. Ça va être dur à dire de pas dire du coup, etc. et tout. Pareil, je coupe le son ici. Pareil aussi, Gary V, donc le mec qui est derrière Gary Friends, donc l'énorme plateforme de NFT. Qu'est-ce qu'il nous fait en fait? Il nous montre la localisation de son restaurant privé, de son espèce de club en fait privé, qui n'est accessible qu'avec un NFT. Donc en gros là, on a du coup tout le truc ici, si vous voulez voir, je vous montrerai. De toute façon, vous avez tous les liens en description, hein, je vous les remets tous. Et en gros, du coup, ça s'appelle donc le Fly Fish Club. Et le Fly Fish Club, donc c'est un restaurant privatisé. On peut y accéder que avec du coup, en étant en fait holder de NFT. Pour info, les NFT, du coup, il y en avait 2. Sachant que ça ne dispense pas de payer son repas, hein. Il faut avoir la carte de membre, genre le NFT, et après on paye son repas. Et donc du coup, il y avait une carte de membre à 2,5 ETH, une autre à 4,25, sachant que les floor price, ils ont quasiment doublé pour les deux. Enfin, je crois que le Flyfish Omakase, c'est 10 ETH, je crois quasiment. C'est 9 et quelques. Et le Flyfish, c'est à quasiment 4 ETH. Donc du coup, d'ailleurs, ils sont ici. Ça, c'est le floor du coup du Flyfish. Donc vraiment, Gary Vee aussi qui continue à faire des dingueries. Vraiment incroyable. Prochaine info aussi par rapport à la collection Memeland. Memeland, c'est une très grosse collection sur OpenSea qui fait beaucoup de choses. Le floor price actuellement est à 1,43 ETH et ça devrait encore augmenter. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Faites attention à votre argent. Et en gros, du coup, là, ils ont annoncé la phase 5 avec du coup le reveal du coup des patates qui se transforment. Sachant que je vous le rappelle, Memeland, c'est une très grosse collection et en fait, les holders vont pouvoir avoir des whitelists. Si vous n'êtes pas holder, vous pouvez quand même essayer d'avoir des whitelists par différents concours. Mais du coup, voilà, Memeland, ils vont faire une seconde collection. En général, ce qu'ils font, ça marche. Du coup, je pense qu'il faudra se positionner dessus. En tout cas, moi, j'essaierai de me mettre dessus. Ensuite, j'ai appris par Boogie Crypt, un mec que je connais pas, qui a posté comme ça sur Twitter, que La Poste commercialisera des timbres NFT, avec donc une première série de 100 000 timbres NFT au prix de 8 balles. Donc du coup, toujours le plus pour nous la mettre. Ce sera le 7 février 2023 du coup. Également aujourd'hui, s'est déroulé tout à l'heure à, je sais plus, c'était environ 1 heure même pas, la plus grosse vente de la blockchain Aptos, qui n'est pas du wash trading. Parce que la plus grosse vente en wash trading juste avant, c'était par rapport à la collection Aptode, mais c'était des membres de la team en fait qui avaient fait pump artificiellement, qui avaient acheté du coup le NFT en fait pour faire parler. Là, c'est vraiment un mec, j'ai eu la preuve du coup dans le canal des Aptomingos, et donc il y a vraiment un mec qui a dépensé du coup 540, je sais plus combien là, je sais plus où c'est écrit, mais je crois que c'est 540 ou 550, un truc comme ça. Du coup, voilà, 550 APT, du coup, donc ça fait quand même une sacrée somme. Même si le APT il vaut que 4 dollars, ça fait quand même 2000 balles là. En tout cas, c'est la plus grosse somme en termes de APT qui a été dépensée pour un NFT sur Aptos. Aptos qui cumule pas mal de bonnes news, puisque je vous le rappelle, il y a PancakeSwap qui va arriver dessus bientôt. Ils ont fait aussi un partenariat aussi avec un truc de bridge aussi assez connu, qui est suivi par 200K sur Twitter. Également aussi les Aptomingos, qui est la première collection, c'était un free mint qui a explosé. Actuellement, le floor price, il a 39 APT. Ils ont annoncé du coup la concrétisation en fait de leur DAO. Ils ont annoncé deux grosses news aujourd'hui dans leur Discord. Donc du coup, je crois très fort à cette collection-ci. Moi, je suis holder du coup de ça. Deuxième grosse collection sur Aptos, c'est Aptos Monkeys qui ont annoncé du coup l'avenue du Raffleur 2, donc le V2, qui ont annoncé aussi également un partenariat pareil avec un truc de bridge aussi, un gros truc aussi. Donc je trouve qu'en ce moment, Aptos, même si le token fait grave la gueule parce que forcément il y a une très grosse pression vendeuse suite au airdrop faramineux qui avait lieu il y a quelques semaines, mais du coup, je trouve qu'Aptos pour l'instant cumule des bonnes news. Le seul hic, c'est qu'il y a eu ce airdrop là et que du coup ils étaient très liés du coup à FTX, vu que FTX avait investi beaucoup dans Aptos. News suivante aussi, c'est pas une news en fait, c'est plus une remarque. Ce matin, j'étais dans un Twitter Space, le Twitter Space de NFT Morning, et j'ai grave kiffé. Il y avait beaucoup de monde très intéressant, notamment Cryptomatrix et autres. Pas mal de gens très intéressants. On a pas mal discuté, c'était très intéressant. Enfin, voilà, je vais arrêter de dire c'est très intéressant. Mais du coup, voilà, je vous invite, je leur fais un petit peu de pub, je vous invite à aller les voir le matin. Ils sont tous les matins apparemment, moi c'était le premier que je faisais, mais apparemment tous les matins vers 8h55, et bah ils font un Twitter Space comme ça, et puis ils parlent de NFT, de pas mal de choses. Et franchement, on apprend pas mal de trucs, donc j'ai grave kiffé. Du coup, la petite pub pour eux, bien évidemment. D'ailleurs aussi par rapport à ce matin, il y a un mec, d'ailleurs j'ai pas entendu sa réponse, je lui ai demandé si je pouvais parler de son tweet dans la vidéo, donc j'espère qu'il m'aura validé, sinon bah, je supprimerai le passage, mais en gros on a un mec Konohime sur Twitter qui dit que sur ce Twitter Space là, de NFT Morning en fait, il a appris, enfin en tout cas il a entendu la phrase qu'on est mieux informé dans le milieu des NFT parce que ça a moins de risques que ça arrive, tout simplement parce qu'en fait les gens en général ils hébergent leurs NFT sur leur MetaMask, pardon, ils les hébergent pas sur une plateforme genre Binance ou autre, du coup ils sont un peu plus éduqués par rapport aux sécurités que les autres. Et du coup, donc lui, ça lui a pas plu, donc il affiche du coup son point de vue, et notamment son point de vue repose sur le fait que Pignata Cloud, en fait, ils hébergent quasiment toutes les images des NFT. Vous le savez peut-être pas, mais il y a très peu de NFT qui sont complètement on-chain. En général, le NFT, il est sur son smart contract, mais l'image
qui représente le NFT, en fait, ça, c'est hébergé, centralisé sur des sites. Et du coup, donc lui, il dit que, du coup, voilà, il trouve que c'est pas ouf, quoi. Moi, j'ai dit qu'en fait, il y a des sauvegardes d'images, donc si vraiment un jour ces sites-là sont hackés, en fait, on aura quand même le NFT qui renverra à 0 image, mais on pourrait remettre l'image en soi. Donc, du coup, voilà, je trouvais son point de vue intéressant, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, et je mettrai bien sûr, pardon, le lien de son Twitter et de l'article de son thread en description. Également aussi aujourd'hui, je vous annonce un giveaway du coup avec Olympus Game, le jeu Clash Royale du coup sur la BSC. Ils ont vendu leur box légendaire et moi du coup je vous offre avec eux une box à 100 $. Donc classique RT like retweet. Et bien sûr les amis, vous l'attendez tous peut-être, je sais pas, peut-être pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, je ne sais pas. Vous êtes peut-être déjà fatigué de m'entendre parler aussi vite. Dites-moi si vous avez écouté cette vidéo en plus que x1, vraiment vous êtes des champions. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur les 10 free mints de fin 2022. Il y en a encore je crois 7 qui sont encore actifs. Si vous voulez checker ça, du coup je mettrai pareil le lien en description de la vidéo. Et en fait, ce matin, pardon, tout à l'heure à 4h57, on a Toximolpsy, Toximilopsy, un mec de la commu, du coup super sympa, qui commente aussi beaucoup de vidéos, donc vraiment merci à lui, ça donne beaucoup de force, qui a partagé 10 free mints à venir. Donc 10 free mints, ça veut dire 10 façons en fait de faire de l'argent gratuitement ou de rentrer dans des projets gratuitement, suivant ce que vous voulez faire. En tout cas, du coup, je vous invite fortement à aller consulter mon Discord. Il y a les 10 free mints qui sont ici. Je vous les mettrai quand même, bien sûr, pour ceux qui ont la flemme d'aller dans le Discord, je vous les mettrai quand même en lien en description. Mais si jamais dans le Discord, du coup, il en a parlé pas mal, il a mis quelques articles et tout, donc du coup, c'est intéressant. Je vous invite fortement à rejoindre la commu et puis à venir en parler et à checker ces projets-là. Les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Désolé si je vous ai saoulé en parlant super vite. J'espère que vous avez compris au moins un mot sur deux. Et parce que même moi, des fois, je comprends pas ce que je raconte. Et nous, on se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Playturn et Metaverse et Web3. Et jusque-là, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!